Je m'appelle Aladji Traoré Boukari. Je suis le responsable de la coopérative Mendiam Bobo. Bon, l'entrepreneuriat, je peux dire que c'est depuis à mon enfance. Quand j'étais à l'école, moi j'ai fait école franco-arabe. Moi j'ai fait une remarque depuis à l'école. Quand nos professeurs la part à la Mecque et puis revenir là, nous on voit qu'ils n'ont pas de travail, ils continuent toujours à nous enseigner. Donc moi j'ai refusé l'école et puis commencé à apprendre avec un corps de quartier pour faire l'électricité. Après je me suis lancé dans la mécanique moto. Voilà, en 85. Donc c'est là-bas. Comme mon papa partait chaque fois à la vallée, avec mon oncle, un jour il y a mon oncle qui m'a dit qu'il y a une bâtisse de riz à Ouaga de venir chercher. Je suis parti chercher ça, amené à la vallée. C'était en pédale. Donc on a modifié un moteur d'une marque Dailim, c'est Gengarma qui avait amené ça, monté sur ça. Un jour, il m'a promis qu'il y a une bâtisse à vendre qui peut faire 100 sacs jours. Si on calcule 1000 francs par jour, et 1000 francs par sac, 100 sacs là, c'est beaucoup d'argent. Donc c'est ça qui m'a poussé. J'avais fait déjà ma fondation. J'ai vendu ma parcelle avec fondation là. Aller acheter ces machines là, à l'époque à Ouaga. Donc c'est avec ça que j'ai commencé. Donc entrepreneuriat, c'est un risque, il faut risquer. Il faut risquer. Voilà, mais aujourd'hui on remercie Dieu. Avec l'arrivée de notre président aujourd'hui, notre accompagnement c'est à 100%. Puisque notre problème c'est quoi? C'était quoi? C'était problème d'intrant. Souvent tu as l'argent, même pour avoir l'intrant en qualité là, ça pose problème. Mais aujourd'hui nous accompagne. Nous on donne ça à nos producteurs, on prend ça en nature, on transforme pour initiative présidentielle. Ici le président de l'Union provinciale de Oué, nous sommes 5. On a commencé, nous qui avons commencé l'initiative aujourd'hui, mais on a élargi. Il y a beaucoup de transformateurs qui sont rentrés dedans. Voilà, on a initié de demander de nous accompagner. Dieu merci, il nous a écoutés aussi. Donc aujourd'hui, nous on remercie Dieu. Ça ne reste plus beaucoup. Maintenant c'est à nous, avec nos financiers. Si nos présidents à faire sont mieux. C'est le problème de financement qui nous préoccupe aujourd'hui. Puisque notre système de financement au Burkina, nous sommes toutes la même chose. Les banques sont des commerçants, nous aussi nous sommes des commerçants. Donc il nous faut souvent des banques de développement qui peuvent nous accompagner. Surtout notre filière là c'est un peu compliqué. Pourquoi j'ai dit ça? Nous on prend les riz au niveau des producteurs là avec des impurités puisqu'ils n'ont pas assez d'équipements. Si on prend ces impurités là, venir ajouter, quand on dépose les riz, on stocke les riz, chaque jour ça perd de poids jusqu'à 3 mois. Donc quand tu vas évaluer, minimum on a 3 sacs et 3 kilos d'impureté par sac. Si on va prendre le poids perdu là aussi ajouté, ça pose problème. Bon, au niveau de magasinage, on a 1000 francs par tonne par mois. On va stocker ces riz là et puis vendre avec nos commerçants. Les prix restent même. Mais chaque jour, les frais de la banque ajoutent. Il y a beaucoup de charges. Mais nous, on souhaite qu'ils n'ont qu'à regarder ça aussi pour nous accompagner. Mais si on a des banques de développement, on ne va pas sentir ça. Mais avec les banques commerciales, ça va nous poser problème. Voilà. Sinon, notre objectif aujourd'hui, c'est pouvoir nourrir tout Burkina de 25 millions d'habitants là. Et c'est chaque Burkinabé doit manger 75 kilos par an. Comme moi j'ai évalué, selon mes calculs, il nous faut 40 à 45 unités de transformation au Burkina. Chaque unité doit avoir minimum 10 000 hectares, 50 000 tonnes par an, pour pouvoir nourrir nos populations là. Donc, comme il y a un accompagnement aujourd'hui, nous aussi on est en train d'améliorer, augmenter la capacité de nos transformations pour pouvoir atteindre l'objectif. Parce que moi j'ai des unités, des grandes unités, là ça n'a pas encore commencé le travail. Le problème c'est quoi? C'est pas à nous. Les premières matières
qu'on va gagner pour pouvoir démarrer ces machines-là, on n'est pas ça d'abord. Parce que minimum, il nous faut 5 000 à 7 000 tonnes pour pouvoir démarrer ça. Si on n'a pas ça, on va débrouiller avec la petite machine-là d'abord pour ne pas nous créer de problèmes. Puisque pour démarrer, il faut aller augmenter la puissance, créer des emplois encore ajoutés. Parce que lui, il a besoin de 15 000 tonnes. J'ai dit 15 000 tonnes, oui. 50, oui. 10 000 tonnes, 10 000 à 15 000 tonnes par an pour pouvoir travailler. Bon, quand on va regarder la valeur de 10 000 à 15 000 tonnes là, c'est presque 4 milliards ou 5 milliards aujourd'hui. Bon, nous n'avons pas ces garanties-là. Il faut qu'on ait un système aujourd'hui qui peut nous protéger entre nous et nos producteurs. Mettre une chaîne de valeur. Donc, nous, avec nos producteurs, avec nos commerçants, on peut aller dans une structure financière qui peut nous accompagner. Là, on va partager les intérêts en attendant que on va trouver notre système d'accompagnement. Surtout ce que nous sollicitons aujourd'hui, c'est de protéger notre filière là, à nous aider à organiser. Parce que je pense que nous, on a déposé un cahier de charges, ça vaut une année aujourd'hui, on n'a pas encore de résultats. Parce que si on n'a pas un cahier de charges pour chaque transformateur là, ça va devenir de n'importe quoi. Si on parle de transport, il y a plusieurs transporteurs. Hein. Les bateaux amènent ça au port, les camions viennent chercher avec les trains. Arrivé à Bobo, les 10 tonnes prend, même les tricycles vont dire qu'ils font des transports. Mais on n'a pas les mêmes gabarits. Il faut qu'on fasse les parts des choses pour pouvoir développer notre pays. On ne peut pas amener tout le monde à la fois. On ne peut pas nous amener tout le monde à la fois, ça ne sera pas possible. Mais si on fait les parts des choses, les grands vont tirer des petits, les petits aussi vont développer. Mais s'ils vont nous amener dans un même bateau là, ça sera un peu compliqué. Puisque bon, même si je n'ai pas beaucoup d'expérience, je peux dire minimum 28 ans dans cette filière-là. Donc je peux dire que même si je connais un peu voilà, en matière de riz aujourd'hui, mais ça reste un peu toujours. Mais avec la volonté de notre gouvernement, nous aussi on a confiance. On sait qu'on va les accompagner. Puisque bon, même cette année, l'année passée, on a un projet qui nous a accompagnés. Je peux dire que certaines coopératives aujourd'hui n'ont plus de problème. Ils ont reçu des semoirs, des bâtisses, des magasins, même des motoculteurs. Mais ce n'est pas beaucoup, ça ne dépasse pas 4 coopératives ou 5 coopératives. Nous avons une vingtaine de coopératives, donc ça reste un peu toujours. Voilà, puisque nous avons plus de 10 000 producteurs avec nous actuellement. Donc ces 10 000 producteurs-là, ça demande un travail toujours. Mais bon, comme c'est le Burkina nouveau, on va le dire comme ça, on doit s'accompagner, c'est la volonté. Puisqu'aujourd'hui on travaille, c'est vrai qu'on veut l'argent, mais on doit faire le social d'abord. Moi j'interpelle tout le monde. C'est vrai qu'on cherche l'argent, nous sommes des hommes d'affaires, mais aujourd'hui, on n'a qu'à mettre balle à terre pour accompagner notre président. Pour que les Burkinabés puissent consommer les riz là moins cher. Ça, c'est à nous tous. Là-bas aussi, le problème qui est là, c'est le problème d'énergie qui nous pose un peu de problème. Voilà, nous sommes en train de négocier un projet solaire. Quand on va faire les tests, si ça va marcher, on va solliciter à notre État. Ce n'est pas non seulement toutes les usines de transformation qui sont au Burkina, nous allons les accompagner avec une énergie solaire pour diminuer le coût de la production, pour que le consommateur aussi puisse bénéficier moins cher. Même au niveau de la production, au lieu qu'on paye des motopompes à naissance, on paye des motopompes solaires aujourd'hui pour être indépendants. Nous avons une société qui fait des plaques solaires ici. Ça à nous maintenant d'accompagner cette société-là avec les systèmes qu'on va mettre en place là. Parce qu'il y a tout aujourd'hui. Ça, on va prendre des motopompes, essence et puis gasoil là, ça va nous poser problème. Voilà, sinon il y a des motopompes solaires aujourd'hui qui ont une grande capacité, qui peut faire beaucoup de choses. Voilà. La coopérative Wendiam, c'est une société coopérative
nous, on transforme et puis on commercialise. C'est Burkina d'abord, national. Bobo Ouaga, partout au Burkina. Avec les commandes de l'État, ils sont prioritaires. S'il y a le besoin de l'État, c'est eux qui sont prioritaires, puisque c'est eux qui nous accompagnent aujourd'hui. Avec l'initiative présidentielle qui est là, qui a besoin de riz, il y a la SONAGED qui a besoin de riz pour nos enfants. Donc, ils sont prioritaires. Donc, nous, on est une coopérative, on travaille avec des coopératives aussi. On a des coopératives qui produisent les riz. On a plus d'une vingtaine de coopératives qui ont signé des contrats avec nous. Nous, on les accompagne avec des semences, avec l'engrais, pour avoir une qualité de riz. Si on parle de riz, il faut avoir la traçabilité de ton riz. C'est quelle variété, c'est pour qui, ça vient d'où. Bon, il faut la traçabilité. Donc si tu regardes les riz cheval, il n'y a aucune marque, variété de riz là-dessus. Pourquoi on a fait ça? Puisque nous, on ne prend pas tout venant. Si c'est parfumé, on met parfumé. Si ce n'est pas parfumé, on laisse ça comme ça, puisque nous, on a deux variétés. C'est la TSD, c'est Orilix que nous on fait. Il y a une nouvelle variété qui est sortie. On est en train de faire des tests cette année pour voir. On a reçu un peu, mais on n'est pas mis ça sur le marché d'abord. On va laisser ça pendant quelques mois et puis transformer, voir qu'est-ce que ça va donner. On va les mettre ça sur le marché. Voilà. Pourquoi localement? Localement, on n'a pas le choix, puisque Burkina a besoin d'une autosuffisance alimentaire. Si tu vois que tu donnes à quelqu'un, ton voisin d'abord, tu ne dois pas laisser ton voisin aller donner ailleurs. Voilà, c'est ça qu'on parle là. Il faut qu'on regarde interne d'abord. Le Burkinabé doit être indépendant partout. Financièrement, même nos hôpitaux là, partout, on doit être indépendant. L'esclavage est fini. Si on veut que ça finisse, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Même à l'école, j'allais souhaiter, bon, nous, on n'est pas allé à l'école, mais moi, en tout cas, moi, je propose toutes les écoles du Burkina, ils n'ont qu'à mettre des fourrages pour que les enfants fassent des cultures maraîchères là-bas, pour apprendre. À partir de CM2, enseignement général, là, on n'est qu'à laisser ça. Après CM2 seulement, on va orienter ça, qu'est-ce que tu dois faire. On va prendre le système chinois. Même saisir, même ceux qui sont les enfants qui sont en maternelle là, ils vont apprendre quelque chose. Que nous on n'est pas arrivé, tout le monde ne peut pas aller s'asseoir dans les bureaux. C'est ça qu'on n'a pas compris. Aller à l'école là, c'est pour apprendre comment tu dois écrire, comment tu dois faire tes business. Moi j'ai fait coup de soir, c'est CP2 seulement. Mais je remercie Dieu avec ce que j'ai en train de faire là. Parce que moi je dis souvent, les élèves là, toute l'alphabet que vous êtes en train d'apprendre là, ça court des chiffres là. Ils vont me payer combien, j'aurai combien. Or pourtant, chez nous, on est avec ça. On connaît l'argent depuis le bas âge. On peut compter jusqu'à 100. Ça c'est très important. Donc si on parle des illettrés, moi je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas allé dans les écoles françaises ici, d'accord, mais je ne suis pas illettré. Parce que moi, je n'ai jamais vu une école dans le monde entier là où on prend pour devenir savant. Moi, je pense qu'on est avec ça. Donc, partout, il y a des savants. Il faut les accompagner. Mais quand on parle, ils ne sont pas des diplômes. Même seulement dans les services, si tu parles de ton diplôme ici, moi, je ne te regarde pas. Ce n'est pas ton diplôme que j'ai besoin, c'est toi-même. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour nous? C'est ça qui est très important. Les diplômes, on ne parle pas de diplôme ici. Puisque la terre ne ment pas, les équipements c'est de faire, il faut apprendre. Il faut apprendre. Puisqu'il faut apprendre, c'est comment? Nous on prend des équipements des blancs. Ils vont nous dire que ça fait 1 tonne à 800 kg par heure. Mais nous on va forcer les équipements là, il va multiplier ça en 2, puisque chez nous c'est cher. Si on n'arrive pas à faire ce travail là, on n'a rien fait. Moi j'ai des équipements, si on dit
On me connaît que ça peut faire ça, ils vont dire que c'est pas vrai. Mais je ne vais pas mourir avec ça. Je vais donner aux autres, mais si toujours dans la concurrence, là, on va mourir avec ça. Celui qui est devant vous, il faut qu'on sait qu'il est devant nous. On a les mêmes équipements au Burkina. Mais pour moi, là, je vais faire 10 tonnes à l'air avec ça. Mais c'est 1 tonne. Ça, c'est ma recherche. Même l'unité qu'ils sont en train de planter là, c'est vrai, c'est pour les blancs, mais nous aussi, on a fait beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que c'est comme le président l'a dit, quand on a besoin de quelque chose, on paye le moteur et puis on construit le coq chez nous. Si on veut bien réussir. Tout commander là, ça ne sert pas. Parce que les systèmes qu'ils font aujourd'hui là, même le tool qu'ils nous envoient ici, ce n'est pas les vrais tools. Même si tu commandes une nouvelle unité aujourd'hui, si tu ne protèges pas, c'est 6 à 12 mois. Tu vas commencer à avoir des problèmes. Donc on doit apprendre ça aussi pour accompagner notre gouvernement. Dernier mot, c'est vous remercier. Parce que c'est grâce à vous qu'ils vont nous entendre partout dans le monde entier. Je parle à tous les Africains au nom de notre président. Ce qu'il a dit là, nous on a eu la chance. Nous on a eu la chance. Puisqu'on a vu 2 leaders mondiaux, Sankara et puis Ibrahim. Il y a d'autres qui n'ont pas vu ça. Tout ce qu'il dit là, nous on comprend. Nous, on appelle tout le monde. Même si ton voisin fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut le conseiller. Nos quartiers, là, nos écoles, là, ce n'est pas quelqu'un qui va venir mettre ça et nous aider à faire ça. C'est nous-mêmes. Même les écoles qui sont dans les quartiers, là, c'est à nous de cotiser, mettre nos forages là-bas, faire nos jardins avec nos propres volontés. Puis ce sont nos enfants qui sont là-bas. Si l'éducation échoue là, quartier a échoué, votre ville a échoué, votre pays a échoué. Si un enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, il ne faut pas dire que ce n'est pas mon enfant, il faut le corriger. Mais c'est ensemble qu'on peut résoudre ce problème-là. Donc, ça c'était mon dernier mot. Et puis, demander à Dieu de protéger tous nos présidents africains, là, surtout l'AIS, avec leur tonton qui est de l'autre côté. Tous les tontons qui nous accompagnent là, dans l'ombre là, on prie Dieu que Dieu nous accompagne tous. Que la paix revienne au Burkina Faso. Au l'AIS, toute l'Afrique. On prie Dieu que toute l'Afrique soit unie pour combattre nos ennemis. Je vous remercie.